sa présence ce matin et surtout pour son soutien énorme, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait les dunes électroniques si Monsieur le ministre ne nous l'avait pas soutenu dès le départ. Donc ça, c'est vraiment très important à souligner. Je remercie et je salue bien évidemment aussi ton Excellence. Ah non, je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'on dit. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Patrice Bergamini, qui ne cesse de soutenir toutes les initiatives du Sud, de NEFTA, par le passé avec Palmlab et aujourd'hui avec le soutien de l'Union européenne sur le Festival des Dunes électroniques, et on est très heureux de votre présence. Je tiens à remercier aussi tous les journalistes présents ce matin. C'est très important pour nous de relayer l'événement parce que je pense qu'il y a une attente importante et merci beaucoup d'être là ce matin présent. Je remercie le gouverneur de Tozeur qui n'est pas là, mais je le remercie quand même. Et le maire de NEFTA, on aurait aimé qu'il vienne, mais a priori, il n'y avait pas d'avion. Excusez-moi d'abord. Donc, l'attente était très longue, mais nous sommes enfin de retour après 3 ans d'absence. À l'impatience d'une GRI mêlée au soutien du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Office national du tourisme tunisien, nous permettent aujourd'hui d'entrevoir le retour des dunes électroniques les 16 et 17 novembre prochains. Oui, ce n'est pas un mirage. Les dunes électroniques sont bien de retour. Il y a eu quelques tentatives de copie des dunes électroniques qui ont échoué, mais là ce sont les vrais, je vous rassure, les vraies dunes électroniques qui reviennent le temps d'un week-end. Toute l'équipe vous propose de vivre une expérience unique et une aventure mémorable. Donc on vous donne rendez-vous sur le site mondialement connu de Star Wars, à Anjumel précisément, et encore plus précisément à NEFTA. Donc bien au-delà de la conception limitative plutôt du festival, nous avons travaillé à la construction d'un événement qui entend proposer un rassemblement participatif, culturel, touristique et sociétal. Les dunes électroniques, ce n'est pas un festival, on essaie d'enlever ce mot de nos éléments de parole. Et voilà, sociétal. D'ailleurs, récemment, un article de Trax, le magazine français de culture musicale, titrait « Comment le festival tunisien d'une électronique fédère la jeunesse locale autour d'un nouveau modèle sociétal ». Voilà, donc on a un peu la pression. Je pense que les dunes électroniques, ça va au-delà, effectivement, d'un festival de musique. Donc on est précurseur, symbolique. On se rappelle de 2014, monsieur le ministre Amel Karboul, participant aux dunes électroniques et rabotant toutes les foules de la jeunesse tunisienne. C'était un beau symbole. Et je pense avoir l'honneur de vous recevoir aussi le 16 et 17 novembre. Vous confirmez? Super. Très bien. Donc les dunes électroniques, ce qui est la particularité, c'est, encore une fois, c'est pas un festival de musique qui parle qu'à une certaine catégorie de clubbers ou de gens de la nuit. Les dunes électroniques, ça parle à tout le monde, de Gizeh à Tataouine, aux jeunes, aux moins jeunes, aux étudiants passionnés de musique, aux clubbers, aux hommes d'affaires. C'est vraiment la magie opérée par les dunes électroniques. C'est une alchimie qui est assez intéressante et assez rare, je pense. Et c'est surtout une véritable pause joyeuse que se sont appropriés les Tunisiens. C'est vraiment le festival des Tunisiens et des Tunisiennes. Les dunes leur permettent de se retrouver avec une envie de liberté, de fraternité. Et voilà ce qui fait la force de ces dunes électroniques. Je parle depuis quelques instants de la Tunisie, mais il ne faut pas oublier que c'est un événement qui rayonne surtout aussi en Europe, dans le monde. Déjà des articles de presse relatent l'arrivée, le retour des dunes électroniques, très enthousiastes. Les différentes représentations de l'ONTT à Pékin, en Allemagne, à Paris, nous font dire qu'il est en train de se passer quelque chose avec ce retour des dunes électroniques. Il peut se passer une espèce de on va dire, miracle qui va peut-être donner un grand boom à ce sud tunisien, à NEFTA, qui vraiment le mérite et qui est un petit peu en souffrance encore aujourd'hui, malgré tous les espoirs qu'on porte dans le GRI. Donc mettons toutes nos différences, nos divergences de côté. J'espère qu'on va oublier un petit peu la politique. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus divertissantes. On va se retrouver autour de la culture, de la musique, de l'art, de l'écologie, du
du développement personnel, voire même du spirituel. Je pense que Nefta, la patrie du soufisme, va nous envoyer des ondes positives et que je pense qu'il faut tous se retrouver autour d'un événement qui rassemble et qui soit vraiment très positif, encore une fois. Donc, avant d'évoquer avec vous, très vite, parce que je sais que ça fait longtemps que vous êtes là et on va essayer d'être court dans les discours, avant d'évoquer avec vous ce que fait l'ADN d'une électronique, encore une fois, ce n'est pas qu'un festival de musique, je vais avoir le plaisir de laisser la parole pour quelques mots à notre plus grand soutien depuis le début, Monsieur le ministre René Travelsi.